c'est ça la grande ville? Maman, c'est tellement luxueux. Ne t'inquiète pas, maman gagnera beaucoup, beaucoup d'argent. Pour vous élever, d'accord? Ces champignons sauvages sont vraiment difficiles à préparer. Petite, tu as des mouchoirs? Non. Petit voyou, tu es accro aux photos volées, c'est toi? J'ai pris quoi en photo? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ce type, ce vieux, il voulait te prendre en photo. Ah, toi. À ton âge, tu n'as pas honte? Tu m'as pris en photo. C'est lui qui a pris les photos, pas moi. Tu ne veux toujours pas avouer? Regarde comme il est bien habillé. Comment pourrais-tu me prendre en photo? C'est plutôt toi. À ton âge, tu me prends en photo? Dégoûtant. Donne-moi ton téléphone. Il n'y a rien sur mon téléphone, il a sûrement tout supprimé. Ah, tu as sûrement tout supprimé, ou alors tu n'as pas réussi à prendre les photos. Viens au poste, je vais t'y faire courir. Au poste? Oh non, ce n'est pas moi. J'ai dit que ce n'était pas moi, pas moi. Tu ne veux pas y aller? À genoux. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Tu fais le malin, vieux coquin? Je vais t'aider. Qui es-tu? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je vais encore prendre les en photo. Je n'ai pas pris de photos. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le vite. Et mon téléphone. On fait ça. Petite, prends son téléphone et montre-le à son visage. Ça peut le déverrouiller par reconnaissance faciale. C'est si high-tech? Ouvre les yeux. C'est toi. Je vais t'emmener au poste. Au poste. Lâche-moi. Je suis vraiment désolée, c'était un malentendu. Ce n'est rien. Faites attention la prochaine fois. Tu t'es entraîné? Bien sûr, ma mère est imbattable dans tout le village. On a un dojo à la maison, ne crois pas les bêtises de l'enfant. Allons-y. Les KO. Chanchan. Ma reine. Chanchan. Tu étais là, à faire quoi avec tous ces gens? Je viens de sauver un vieil homme qui était accusé à tort. Chanchan, la ville est vraiment différente. C'est bien plus luxueux que le village. Bien sûr, j'ai travaillé dur ici pendant des années. Oh, au fait, je vais d'abord te ramener à la maison. Installe-toi bien avec l'enfant avant d'aller travailler. D'accord. Allons-y. On y va. Et, petite, ne t'en va pas, je ne t'ai pas encore remercié. Mon Dieu, une Rolls-Royce. Fu Jingchen. N'est-ce pas le premier riche de la ville sud? Si je pouvais l'épouser, je mourrais heureuse. Je pense qu'il vaut mieux utiliser nos propres mains. Travailler dur pour gagner de l'argent est plus libre, pas vrai? Allons-y. Où es-tu en tuant? Et papa, je t'ai enfin trouvé. Petit, qu'est-ce que tu m'as appelé? Grand-père, ça va? Je vais très bien. Si tu étais arrivé une minute plus tard, tu n'aurais vu que le cadavre de grand-père. Qui ose te maltraiter? Si ce n'était pas cette jeune fille qui est partie tout à l'heure, elle m'a sauvé. Grand-père serait déjà mort. Monsieur, c'est le destin. Je vous offre une divination pour un yuan. Non merci. Monsieur, acceptez s'il vous plaît. Dites-moi, en observant votre visage, votre front est bien rempli. Votre teint est radieux, mais une noirceur se cache entre vos sourcils. Vous devez vous marier pour conjurer le mauvais sort. Sinon, votre famille sera ruinée. Est-ce vrai? Alors, avec qui se marier? La femme que vous avez aidée aujourd'hui. J'ai observé son visage tout à l'heure. Elle porte la solution à vos problèmes. Nord, mon garçon, tu dois absolument me ramener cette jeune fille. 'Sinon, ne reviens pas. 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 'Sinon, ne revi
Xiao Shan. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et cette bourse, je ne veux même pas en parler. Trop ringarde. Ringarde ou pas, tant que je l'aime. Mais cette robe, Shan. Cette robe est bien trop courte. Tiens-la pour moi. Ton visage, on ne peut pas le regarder. Mais ton corps est plutôt pas mal. On ne dirait pas que tu as eu un enfant. Quand on entrera, faites attention à ne pas laisser tomber ce masque. Tu as compris? Suis-moi. Monsieur Wang, voici votre vin. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? On se connaît tous ici. Il t'a touché les fesses. Tant pis s'il t'a touché. Allez, pars, vas-y. Xiao Shan. C'est qui? Patron Wang, calmez-vous. Elle n'a pas fait d'études. Elle a déjà eu plusieurs enfants. Vraiment? Une jeune maman? J'aime ça. 50 000, amenez-la-moi. Oh, patron Wang, c'est ma meilleure amie depuis l'enfance. Alors, je ne refuse pas votre offre. Patron fou à trouver. Xiao Shan travaille justement dans un bar de notre groupe. On y va. BKO, calme-toi. BKO, ici, ce sont tous des riches. Et alors? Les riches ont le droit de maltraiter les gens? Shan, si on changeait de travail? BKO, je sais que tu as grandi dans une famille d'arts martiaux, mais tu es sorti maintenant. Tu pourrais tempérer ton caractère? Prends cette bouteille et va t'excuser auprès de patron Wang. Je dois vraiment y aller? Sois sage. Si tu n'y vas pas, patron Wang va me reprocher tout ce que tu as fait aujourd'hui. Shan m'a trouvé ce travail. Je ne peux pas lui causer des ennuis. Allez, vas-y. Dépêche-toi. D'accord. BKO, ne m'en veux pas. Même moche, on t'a offert 100 000. C'est déjà pas mal. Mon Dieu, c'est Fujin Shen. Pourquoi est-il là? Tu es Xiao Shan? C'est toi qui as sauvé mon grand-père? Oui, c'est moi. Ce n'est pas l'écriture de BKO? Elle a sauvé le grand-père de Fujin Shen. Tu faisais quoi ici avec tous ces gens? Je viens de sauver un vieil homme accusé à tort. Elle a de la chance, elle arrive en ville et sauve un VIP, patron fou. Ce n'est rien, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Fanjuan, prépare 2 millions. Pour Mademoiselle Xiao. 200. Autant d'argent? Mademoiselle Xiao, voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si besoin. 2 millions. Non, je ne peux pas accepter. Si je refuse, il se sentira peut-être coupable. Il m'en donnera encore plus. Mademoiselle Xiao, vous voulez que je vous envoie quelqu'un? Non, merci. Vous êtes l'assistant fond, c'est ça? Reprenez cet argent, je n'en veux pas. Non. C'est un petit geste que n'importe qui aurait fait, non? S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Première fois que je vois quelqu'un refuser de l'argent. À chaque nouvel an, c'est moi qui tue le cochon. Ne me cherchez pas, sinon je vous rends eunuque. Salaud. Désolé. Monsieur Fou, ça va? Ça va. La personne que je cherche depuis 7 ans, Fanjuan, vite. Je l'ai trouvée. Heureusement que j'ai réussi à m'échapper hier. Les bars, c'est trop dangereux, je n'y retournerai plus. Mes petits, qu'est-ce qu'on va faire? Maman a perdu son travail. Et en plus, je n'ai toujours pas retrouvé votre père.
Attrapez-le, il est empoisonné, il ne peut pas aller loin. Qui est-elle? Pas bon, le poison commence à faire effet. Dégagez, allez, dégagez. Ça va? Sentez ce sachet parfumé, ça vous aidera à reprendre vos esprits. Comment ça va? Mieux? Il est trop beau. Je prendrai des responsabilités envers vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de responsabilité, mais tu n'as même pas vu mes fesses. Mais chérie, plus tard, ne devenez pas comme ce salaud. Comment ça se fait qu'il ne soit pas venu me chercher de toute la nuit? Est-ce que parce que j'ai refusé ces 2 millions, il ne me les donnera vraiment pas? BKO, qu'est-ce que tu fais ici? Chanchan, qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, rien. Chanchan, où étais-tu hier soir? Hier soir, j'ai failli me faire peloter par le patron Wang. Ah, et toi, ça va? Chut, les enfants dorment. Pour cette histoire, je reconnais que j'ai aussi ma part de responsabilité. Je ne travaille plus dans les bars. J'ai démissionné du bar. Je vais chercher un autre travail. Mais ce truc... Zut, j'ai un entretien à l'hôtel. Ne t'inquiète pas. Chanchan, quand je gagnerai beaucoup d'argent, je t'offrirai un bon repas. Je dois y aller, salut. Si je ne vais plus au bar, le patron Wang va sûrement me chercher des ennuis. Ce ne serait pas BKO qui a changé d'avis et veut revenir travailler? Mademoiselle Fan, que puis-je faire pour vous? Mademoiselle Xiao, quelle coïncidence. Auriez-vous vu cet objet, s'il vous plaît? Et cette bourse, je ne veux même pas en parler, c'est tellement ringard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 ans, avez-vous sauvé quelqu'un dans une montagne? Sauver quelqu'un? Dans une montagne, il y a 7 ans. BKO était justement dans une montagne. Tu as perdu ta virginité en sauvant quelqu'un, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est peut-être le destin. Il y a 7 ans, vous avez sauvé la vie de Monsieur Fou. Et aujourd'hui, vous avez aidé le grand-père de Monsieur Fou. Vous avez laissé cette bourse au bar hier soir. Monsieur Fou l'a trouvée. Nous vous avons enfin trouvé. La personne que j'ai sauvée était Monsieur Fou? J'ai cherché cette personne pendant si longues années. Il avait promis de prendre ses responsabilités, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait Monsieur Fou. Exactement, Mademoiselle Xiao, préparez-vous. Monsieur Fou viendra vous chercher dans 2 jours. Cet endroit est trop petit. Changeons d'endroit. Manager, voici mon CV. Diplôme. Grand-père, le tournoi du dojo est entièrement préparé. Tous les participants sont déjà installés à notre hôtel. Et si vous restiez pour regarder? Pas intéressé. Ah, au fait, dépêche-toi de retrouver cette jeune fille qui m'a sauvé. Fais-la venir vite pour que je la voie. C'est la priorité. Choisis un bon jour pour vous marier. Tu as oublié ce que le maître a dit? La grande malchance? Allons-y. Patron, le repas froid que le vieux vous a servi était bon? Retenue de salaire de 5 cents. Non, patron. J'ai le meilleur diplôme de mon village, Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ton village? Oui, mais à l'époque, pour certaines raisons. Je ne suis pas allé à l'université, mais j'avais pourtant réussi l'examen d'entrée d'une grande université. Un paysan, ça ne vous dégoûte pas de salir nos yeux? Allez, dégage. Sécurité, venez. Si je ne peux pas être réceptionniste, je peux au moins faire le ménage? Ça suffit. Ici, même le personnel de ménage doit avoir au moins un diplôme universitaire. Toi, un paysan, sans même avoir été à l'université, tu n'as pas ta place ici. Sécurité, emmenez-le vite. Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? On peut être pauvre mais pas sans ambition. Et puis, vous êtes un employé, moi aussi, alors? Pourquoi tu me méprises? Pourquoi?
Parce que tu n'es qu'un paysan, un plouc. Les hommes sont égaux, et ça se dit hôtel 7 étoiles. Avec un directeur comme toi, même l'hôtel le plus luxueux perd en prestige. Ose m'insulter? Arrêtez. Monsieur Fou, directeur. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y a un type de la campagne. C'est lui. Et alors, s'il vient de la campagne? Moi, Fujin-Shen, je viens aussi de la campagne. Quoi? Tu veux me virer aussi? Non, non, c'est pour le bien de l'hôtel. Pour le bien de l'hôtel? Toi, qui méprise les autres, je ne peux pas te garder. Va aux finances. Prends ton double salaire. Tu es viré. Monsieur Fou, je ne le ferai plus jamais. Directeur, défendez-moi. On assume ses erreurs. Directeur, emmenez-le. Monsieur Fou, je voulais juste le bien de l'entreprise. Ce Fujin-Shen a l'air plutôt sympa. Tu t'appelles Hôtel Yunjin? Patron, c'est un membre du dojo du groupe Kangé. Kang Mamin, que viens-tu faire? Yunjin. Nous, bien sûr, venons défier ton dojo. Toi, Cette fille est vraiment arrogante. Fujin-Shen. Si je gagne, le droit d'organiser le tournoi municipal reviendra à Kangé. Le tournoi se tiendra chez nous. Toi, tu oses? Pourquoi pas? patron, ces 8-là sont plutôt forts. Ils devraient pouvoir tenir tête à Kang Mamin. Je ne pensais pas voir autant de maîtres s'affronter aujourd'hui. Vous préférez un contre un, ou tous ensemble? Trop arrogante. Elle se fiche de nous. Hey, ne te fie pas à son âge, elle a participé à des compétitions partout. Elle a gagné des prix à n'en plus finir. Exact. C'est un membre clé du groupe Kangé. Nous ne sommes pas mauvais non plus. Je commence. Impressionnant. Elle va trop loin. Fou, attaquez-la ensemble. Je ne pensais pas que cette petite avait une telle force. Il y a encore quelqu'un à l'hôtel. Allez, cherchez-le. C'est déjà le meilleur de ceux qui restent à l'hôtel. Les gens de Xianjin, vous êtes vraiment nuls à ce point? Il ne reste plus que toi. Je m'en sors pas mal. Patron. Elle le fait exprès. Mais elle évite intentionnellement les points vitaux pour qu'il puisse se relever. Il ne peut pas tomber. Avec si peu de compétences, comment osez-vous rivaliser avec Kangé? Tu exagères. Oui, j'exagère, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Dommage, tu as choisi le mauvais camp. Alors tu dois payer pour ton comportement stupide. Le prix, vous. Chat. Qui es-tu? Je m'appelle Niang Bekao, je suis le balayeur ici, oh. Enfin, pas encore officiellement engagé. Elle a réussi à repousser Kang Mamin. Niang Bekao. Je cherche les gens de Xianjin, tu n'es pas d'ici. Je ne me bats pas avec toi. Si tu gagnes, 20 000 de prime. Patron fou, c'est vrai? La parole d'un gentleman. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, on commence. Un balayeur n'a pas le droit de se battre avec moi. Oh, c'est vrai? 3, alors tu vas perdre la face. Toi. Au fait, tu as dit que je suis un balayeur. Si tu ne peux même pas me battre, comment peux-tu rivaliser avec le patron fou? Pour organiser le tournoi municipal des jeunes. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi, aujourd'hui je vais te montrer. Les conséquences d'être trop arrogant. Courage.
Elle est plus forte que moi. Tu as perdu. Kang main, tu n'as même pas pu battre. Un simple balayeur, visiblement. Kangé a beaucoup régressé. Patron fou, un pari est un pari. On ne contestera plus l'organisation du tournoi municipal. On s'en va. Merci. Ce n'est rien. Tu t'es entraîné. Dans quel dojo? Ah, j'ai juste pratiqué quelques années avec mon père avant. Retournez préparer les affaires. Patron fou. Ce que tu as dit avant. Ça compte toujours? Les 20 000 euros de prime sont réels. Non seulement ça, mais aussi les 5 assurances sociales et le fonds de pension. Un salaire de base de 10 000 euros, une régularisation immédiate, et demain je complète mon embauche. Ne vous inquiétez pas, patron fou, je vais travailler dur et bien. Épisode. Une odeur si familière, comme les gens du bar. On s'est déjà vu quelque part? Patron fou, vous vous trompez, j'ai un visage très commun. Je vais aller travailler alors. Patron, sérieux? Tu t'intéresses aux moches? Toi, tu es beau, c'est ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au fait, patron, ce soir on doit aller chercher Mademoiselle Xiaoshan. Bonheur. Patron fou. Je vais bien travailler. Courage. Ma reine, tu as de la fièvre. Je vais bientôt déménager pour me marier, cette maison. Tu vas te marier? Quel beau gosse. Il est beau. De toute façon, vous ne le connaissez pas. Dis à Bekao de ne plus me chercher. Si un jour tu n'y arrives plus, retourne vite à la campagne. Tu as compris? Tu épouses un riche, pourquoi tu traînes encore ce sac à 10 balles? J'arrive. Ma reine est si différente aujourd'hui. Assistante fan. Mademoiselle Xiao. Vos bagages? Ça? Je les ai tous jetés. Ah oui, patron fou, il est où? Emmenez-moi vite le voir. Patron fou est dans la voiture devant. D'accord. Patron fou. Ce sachet, c'est vraiment le tien? Allô, papa, maman, j'ai trouvé un travail, mon patron est super sympa. Je viens de vous envoyer 15 000 euros à la banque. Oh, garde ton argent pour toi. Mais fais attention à mes 4 petits-enfants. Ne les laisse pas mourir de faim. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. C'est pas mon sachet apaisant? C'est bien le mien. Chanchan. Patron fou, je vais dire 2 mots à mon ami. Viens avec moi. En juan, monte d'abord dans la voiture. Oui. Et Chanchan, comment mon porte-monnaie est-il chez toi? Je pensais qu'il était perdu. Bekao. Ah. Je t'annonce une bonne nouvelle, je vais me marier. Quoi? Te marier? C'est si soudain, c'est vrai? Oui, et en plus il est super riche, ce qui veut dire que je n'aurai plus à me montrer en public. Garde ce porte-monnaie en souvenir de moi. J'espère qu'en le voyant, ce sera comme si tu me voyais. D'accord? D'accord, garde le Chanchan. Je te souhaite d'être heureuse. Je serai très heureuse. Vas-y, pars. Chanchan, on est comme des sœurs. Si je pars comme ça ne va pas. Si ton petit ami l'apprend, il dira que je n'ai pas de manière. Laisse-moi aller le saluer. Pour respecter les convenances. Non, ne fais pas ça. Chanchan. Mon petit ami n'aime pas voir des inconnus. Une autre fois, je vous présenterai. Ah, au fait, Nian ne se sent pas bien. Et il ne se sent pas bien. Chanchan, je rentre alors. Patron fou. Monte. D'accord.
Maman, tu es revenue. Peu importe qui vous êtes, descendez de cet enfant tout de suite. C'est nous, tes 4 grands-fils adorables. Qui vous a dessiné comme ça? Maman, je ne suis pas belle? Belle. Et Bon. On dirait qu'il y a eu des voleurs ici. Maman, c'est ma reine qui a tout perdu. On dit que ma reine va se marier. Cet endroit sera désormais à nous seuls. oui, cet endroit sera à nous, mais le loyer sera doublé. Mes chéris, Maman, nous grandirons vite pour t'entretenir. bien, alors maman va préparer à manger. Vous rangez tout ça, d'accord? D'accord. Je pense que Yuan a raison. Il faut qu'on trouve un moyen de gagner de l'argent. Maman travaille trop dur. Gagner de l'argent est difficile. Comment faire? J'ai une idée. On peut aller voir papa, ce cœur sans scrupules. Il ne nous a pas élevés toutes ces années, il doit bien nous donner quelque chose. Exactement, grand frère, nous devons trouver un moyen de retrouver papa. Si nous ne trouvons pas papa, nous trouverons un nouveau papa. Waouh. Mon Dieu. Entrez. Waouh. Bienvenue, mademoiselle Xiao. Tout est à moi. Manoir, argent, mari en or. Tout appartient à Xiao Shan. Vous vivrez ici désormais. Jinshen, je t'aime. Xiao Shan, c'est moi qui t'ai fait du tort autrefois. Mais prononcer le mot amour si facilement, n'est-ce pas trop bon marché? Jinshen. Je t'ai attendu pendant 6 ans. Les sentiments ont besoin de temps pour se développer. D'accord, Jinshen, je te montrerai que je suis différente des autres. Je vais d'abord te montrer ta chambre. Tu dormiras ici ensuite. Et, Jinshen, où vas-tu? Je vais préparer quelque chose d'important. Prépare aussi ce qui est le plus important pour toi. Serait-ce? D'accord, je m'y mets tout de suite. BKO, BKO. Je dois quand même te remercier. Sans toi, quelle chance aurais-je eu de rencontrer Fu Jinshen? Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle femme du monde? Bien sûr que c'est vous, la reine Xiao Shan, future épouse d'une famille riche. Reine Xiao Shan. Pas de goût. Allez. Chérie. Moi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu ne m'as pas dit de préparer ce qui est le plus important. Le patron parlait de 4 pièces. Sans 4 pièces, où dormiras-tu? L'entreprise est occupée, je vais à l'entreprise. Et, Jinshen. Tu es sûr que le porte-monnaie est à elle? Oui, on ne peut pas se tromper de personne. Enquête encore, j'ai l'impression que ce n'est pas elle. D'accord. Et aussi, pour faire face à grand-père. Dis-lui simplement que j'ai déjà trouvé la personne. D'accord. Êtes-vous stupide ou idiot? Tu ne vois pas que j'ai parlé si longtemps? Tu as soif? Verse-moi un jus, uniquement pressé sur place. Et toi, va préparer le bas. Toi, fais le souper. les enfants, maman part travailler. Le repas est sur la table. N'oubliez pas de manger. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Action. D'accord.
Tiens. À l'avenir, garde bien les objets précieux. Merci, ma fille. Merci. Dégustation, dégustation. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Comptez l'argent ici, je vais d'abord à l'hôpital. Et, ma fille, je n'ai pas encore eu le temps de te demander ton nom. Aïe. Docteur, un enfant vient d'être amené. Où est-il? Yasenan. Vous êtes le parent de l'enfant, c'est ça? Oui, où est-il maintenant? Il est dans la chambre au fond. L'enfant a déjà reçu une transfusion. Rien de grave. Le père de l'enfant est avec lui. Mais, vous, les parents d'aujourd'hui, vous êtes vraiment négligents. Un père biologique, comment peut-il donner son sang? Père et fils biologiques, d'où vient ce père? Le père de l'enfant est Fu Jingchen. Il est dans la chambre. Quand il a amené l'enfant, il a dit. Les groupes sanguins correspondaient. Heureusement que l'hôpital a vérifié. Les proches ne peuvent pas donner leur sang. Fu Jingchen. Docteur, vous ne plaisantez pas? Voyez par vous-même. Fu Jingkan et Nian ont un lien de parenté. Bo Jingchen est l'homme d'il y a 7 ans. BKO. Non, comment peut ce être lui? Il est si riche. Et s'il veut me prendre l'enfant? Que fais-tu ici? Moi? Que as-tu dans la main? Rien. Patron fou, mon enfant a un problème. Je vais d'abord voir l'enfant, Cet enfant serait le sien. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Pour élever un enfant, elle travaille si dur. Elle est plus forte que je ne l'imaginais. Il y a 1 an, ce sont les affaires de l'enfant. Cherche papa. Montagne de Daoquin, il y a 7 ans. Patron, ces mots me semblent familiers. Montagne de Daoquin, il y a 7 ans. La personne d'il y a 7 ans, c'est elle. Patron fou. Retour à la villa. Fu Jingchen et Nian ont une relation parent-enfant. Inutile, vous avez tous la peau dure, n'est-ce pas? Vous osez dire que je viens de la campagne? Je vous le dis. Je suis la future épouse de Fu Jingchen. Mademoiselle Xiao, nous avons eu tort. Tort? Maintenant vous le savez? Arrêtez. Jingchen, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à donner une leçon à ces domestiques. Tu es trop gentil avec elle. Elle ne te respecte pas du tout. Chacune d'elles travaille ici. Depuis plus de 10 ans, comme des membres de la famille. Comment peuvent-elles être si ingrates? Exactement. Tu ne frappes pas sous le bon angle. Quel angle? Regarde, comme ça, c'est moins fatigant et ça fait moins mal. Tu veux que je t'apprenne? D'accord. Fanjuan, viens ici, fais une démonstration. Moi? Patron, c'est un peu de la rancune, non? Assez discuté, viens vite. Chanchan, regarde bien. Tu vois? Il faut bien maîtriser l'angle. Et la force, comme ça, elle aura mal longtemps. Jingchen. Jingchen, c'est moi que tu frappes. Je t'aide juste à mieux mémoriser. Alors, tu as retenu? Tu veux qu'on recommence? Non, ça suffit. Parfait, j'ai quelques questions à te poser. Nian BKO. Tu la connais? Je ne la connais pas. Raconte-moi ce qui s'est passé il y a 7 ans. Ce qui s'est passé? À l'époque, tu étais poursuivi dans la montagne, je suis apparu et je t'ai sauvé. Mais je ne pensais pas que tu me...
que ça correspondait. L'enfant à l'hôpital serait juste une coïncidence? Jinshen, si tu ne me crois pas, je peux partir. Désolé, c'est de ma faute. Dis-moi, qui est cette Nian Bekao? Une fille de la campagne, elle travaille maintenant dans mon hôtel. Bekao a trouvé un nouveau travail. Dans l'hôtel de Jinshen? Aujourd'hui, c'est un malentendu. Repose-toi, je vais au bureau. Non, il ne faut absolument pas que Bekao rencontre Jinshen, sinon tout est perdu. Patron, vous ne croyez pas tout ce qu'elle dit, si? Enquêter davantage sur le passé de Xiaoshan. Frère, on doit vraiment faire ça? Frère, viens, le secret de maman. Ça ne va plus pouvoir rester caché? D'accord, je m'en occupe. C'est ça. Ah, c'est vraiment notre père biologique. On a trouvé notre père biologique. Mademoiselle Xiao, vous, la future épouse du PDG. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Non, Nian Bekao est chez vous? Vous parlez de celle qui fait le ménage? C'est le PDG FU qui l'a embauchée personnellement. Trouvez un moyen de la faire dégager d'ici rapidement. Non, ce n'est pas bien. C'est le PDG FU qui... Il y a 100 000 dans cette carte, tout est à vous si vous réussissez. Même si c'est le PDG FU qui l'a embauchée personnellement. Si elle nuit à notre future épouse du PDG, je la vire aussi. Confiez-moi cette affaire, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Xiao. J'attends de bonnes nouvelles alors. Nian Bekao. Manager. Ça fait seulement quelques jours et vous apprenez déjà à sécher le travail. Où étiez-vous toute la matinée? Non, j'ai demandé un congé. Arrêtez de mentir, je ne vous ai donné que 2 heures de congé. On ne vous a pas vu de la matinée, vous étiez en train de paresser? Allez aux finances, prendre votre salaire et dégager. Non, manager, j'aidais une personne âgée à retrouver ses objets perdus. Sécurité. Attrapez-la. Attrapez-la, manager, et jetez-la dehors. PDG fou. Wandefa, qu'est-ce qui s'est passé avec le manager tout à l'heure? Vous avez oublié, c'est ça? PDG FU. C'est elle, elle a disparu toute la matinée. Elle était sûrement en train de paresser. Nous, Action Engin, on n'a pas besoin d'employer comme ça. Je n'ai rien fait de mal, j'aidais une personne âgée à retrouver ses objets perdus. Je l'ai vue très inquiète alors j'y suis allée, et notre hôtel a un principe. Le service avant tout, le client avant tout. Vous mentez encore. Vous étiez en train d'aider quelqu'un? Faites-la venir devant moi maintenant et je vous croirai. Ma petite, je vous ai enfin trouvé. Ma petite, merci. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez- Lève-toi, merci. Lève-toi, Merci. lève-toi, lève-toi. Tu as sauvé la vie de mon petit-fils, ma fille. Nous avons laissé l'argent à la vieille dame. Mais on ne pensait pas qu'elle allait presque le perdre. Sans toi, les frais médicaux de notre enfant n'auraient pas pu être livrés à temps, et l'enfant n'aurait pas pu être opéré. Merci. C'est vrai, l'enfant est sauvé maintenant. Nous venons te voir tout de suite, merci infiniment. C'est normal, rendre ce qu'on trouve. C'est aussi l'un des principes de notre hôtel. Ma fille, prends ça, tiens. Merci. C'est normal, l'enfant va bien? Tu as trouvé de l'argent? Combien? Plus de 100 000. Cet argent, c'est toute la famille qui a dû se serrer la ceinture pour le rassembler. Exactement. Tant pis, l'important c'est que l'enfant est bien. Allez vite voir l'enfant, allez-y. On y va alors, salut. Manager, je peux enfin le prouver maintenant. Plus de 100 000. Peut-être que tu as trouvé que... C'était trop peu et tu ne l'as pas pris. Assez. Wandefa. En tant que directeur général de l'hôtel Xianjin, les principes de notre hôtel. Tu les as oubliés, c'est ça? Si tu les as oubliés, copie-les 1000 fois. Patron fou, les principes de notre hôtel sont très longs. Tu veux que je les copie 1000 fois? Pas seulement 1000 fois, à partir d'aujourd'hui, ton salaire est réduit de moitié. Non, patron fou. Tu as très bien fait, plus de 100 000 et tu les as rendus. Fan Juan, demande une prime de 100 000 pour elle. Combien? 100 000. Tu bégais, c'est 100 000, tu les mérites, et en plus. À partir de maintenant, tu es sous-directrice. Après le tournoi municipal, Wéside de l'étranger viendra dans notre hôtel, tu dois être à 100%.
Prépare bien la table et les ingrédients. Ne vous inquiétez pas, patron fou, je vais tout faire pour bien travailler. Courage, fais du bon travail. BKO. Frère Yutang, comment ça va? Frère Yutang, comment ça va? Qui est-ce? Le voir me rend plus excité que de toucher une prime. Patron. Tu ne serais pas attiré par BKO, hein? Je suis plutôt attiré par toi. Patron, en fait, si c'est toi. Pourquoi pas? Retenu sur salaire, 2 cents. FU, l'écorcheur. Frère Yutang, comment ça se fait que tu sois là? Je suis rentré chercher des fonds pour mon deuxième projet. Et l'oncle Nian m'a dit que tu travaillais dans cet hôtel. Alors je suis venu voir. Frère Yutang, t'es vraiment fort. Quel projet? Justement, je cherche aussi à investir. Frère Yutang, voici le PDG FU de ma boîte. Il est super riche. Bonjour, PDG FU. Moi, je suis dans le secteur des mini-séries. Frère Yutang, c'est quoi une mini-série? Un produit très tendance en ce moment. C'est comme tourner des petites vidéos. Des vidéos, comme des séries télé? Frère Yutang, t'es vraiment fort. Tu fais honneur à ton diplôme de Kingwa et Beda. Kingwa et Beda? Ouais, pas mal. Notre patron, lui, est diplômé d'Oxford. Oxford? C'est quoi? Une école de barbecue? Non, une université prestigieuse en Angleterre. Frère Yutang, tu connais même ça? T'es vraiment fort. Dommage que je n'ai pas fait d'études supérieures. Tu t'en sors bien, BKO. C'est l'heure de travail, on verra ça après. Alors frère Yutang, je te retrouve un autre jour. Je retourne bosser. D'accord. Au fait, l'oncle Nian m'a demandé de te donner ça. Des œufs et des champignons sauvages. Fais-toi plaisir. Merci, frère Yutang. Salut. Même si puis une chaîne ne connaît pas mon identité, il m'a beaucoup aidé. Je devrais peut-être lui apporter ça. BKO, si tu ne pars pas, ne m'en veux pas. Maman, tu retournes à l'hôtel? Oui, je fais de nuit. Soyez sage à la maison. Et ne mangez pas trop de champignons. Quand j'aurai du temps, on ira voir l'oncle Yutang. Super. Maman, est-ce que tu as le numéro de l'oncle Yutang? Oui, viens. Ça. Alors maman s'en va, salut. Au revoir. Maman cuisine vraiment bien. Tuan, qu'est-ce que tu fais? Xiaomi, comment tu es devenue en forme de S? Xiaomi, viens danser avec nous. Le troisième frère est devenu fou. Patron fou, vous êtes là? Alors, pose-le sur la table d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Attention. Je ne l'ai pas fait exprès, patron fou, je n'ai rien vu. Tout ça est un accident, désolé patron fou. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce que c'est? Patron fou, ce sont des champignons sauvages qui poussent dans les montagnes de mon village. Ils sont délicieux, goûtez, on n'en trouve pas ailleurs. Le goût est vraiment excellent. C'est de chez toi? Oui, Combien y en a-t-il? beaucoup. Et en plus, il y a des gens qui les cultivent spécialement. Seulement, le prix vendu à l'extérieur est assez bas. Alors comme ça, à partir de maintenant, les champignons de l'hôtel seront achetés chez toi. Super, merci patron fou. Alors, combien vous en voulez? 20 000? 30 000? 30 000, pas de problème. 300 000. Le patron fou a dit 3 millions. 3 millions? Patron fou, vous plaisantez? 3 millions de champignons, même pour nourrir tout le personnel de l'entreprise. Les cochons de la porcherie en crèveraient de trop manger. Qui a dit que le patron fou n'avait qu'un seul hôtel? Le patron fou possède des dizaines d'hôtels 5 étoiles et des centaines de 4 étoiles. Tous utilisent les meilleurs ingrédients. 3 millions, c'est rien. C'est juste une demi-année de consommation. 3 millions en 6 mois, 6 millions en un an. Alors tout le village va devenir riche. Fanjuan, prépare le contrat. Oui.
Patron fou, merci infiniment, vous êtes vraiment génial. Patron fou, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un champignon sur votre tête? Un champignon? Impossible. Juste là. Tang. Tang, je... Patron fou, vous n'auriez pas été empoisonné? Les champignons n'étaient peut-être pas assez cuits? Patron fou, calmez-vous. Patron fou, je suis désolé. Allô, le 120? Il y a quelqu'un qui s'est empoisonné ici. Mon patron va bien? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. L'intoxication aux champignons n'est pas grave, mais il faudra bien l'étudier à l'avenir. D'accord, merci docteur. Mademoiselle Nian, votre fils et votre mari se sont empoisonnés ensemble. Mon fils et mon mari? Tian et Fujinkan, comment se retrouvent-ils dans la même chambre d'hôpital? Docteur, vous vous trompez, ce n'est pas mon mari. Allez vaquer à vos occupations. BKO, vous avez 2 enfants? Oui, un garçon et une fille, la famille au complet. Heureusement que les 3 autres enfants ne sont pas là. Sinon, si mon identité était révélée plus tard, ce serait catastrophique. Et BKO, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yutang, j'apportais des champignons à mon patron. Résultat, intoxication. J'étais sur le point de me reposer quand j'ai reçu l'appel des enfants. Je me suis précipité et j'ai vu Tuan halluciner. Alors je l'ai amené ici en vitesse. C'est de ma faute, j'ai été négligente. Merci, frère Yutang. Non, mais c'est... Ils ont probablement vu le voyage en Occident. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Fujinshen. Donne à BKO un contrat de 6 millions. Et signe pour 3 ans d'approvisionnement en champignons sauvages. Mademoiselle Xiao, tu ne vois pas que je suis au téléphone? Dégage. Wang Defa, peu importe la méthode que tu utilises. Pourvu que tu parviennes à chasser Nian BKO. Une fois que je serai devenue la femme du PDG, je te donne 1 million. Pourquoi? Nian BKO, pourquoi me voles-tu tout ce que j'ai? Je ne te laisserai pas réussir. Patron fou, j'ai acheté de la bouillie, mangez-en un peu. Donnons aussi à ce gamin. La cuisine est au fond, avance. Le sous-directeur est impressionnant. Dès son arrivée, il a décroché un projet de plusieurs millions. Merci pour le compliment, directeur. Non, est-ce que je te complimentais? Directeur, mon cerveau est un peu lent. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Les sous-entendus, je ne comprends pas. Je vais aller travailler. Et non, rien de grave, le tournoi municipal de la jeunesse commence bientôt. Aucune erreur n'est permise. Les ingrédients de l'hôtel doivent être irréprochables. Tout cela repose sur toi. Ne vous inquiétez pas, directeur. Nian BKO, c'est ça? Cette fois, je vais te faire dégager définitivement de l'hôtel. Patron, c'est la catastrophe. Le tournoi municipal de la jeunesse est cet après-midi. Tous ceux qui ont mangé la nourriture de notre hôtel aujourd'hui ont une diarrhée incessante. Nian BKO, regarde ce que tu as fait. Le directeur fou a tellement confiance en toi. Et voilà comment tu t'y prends. À un moment aussi critique, ça arrive. Comment vais-je expliquer ça aux organisateurs? Monsieur Lu, c'est de sa faute. Monsieur Lu, directeur, j'ai vérifié tous ces ingrédients. Personnellement. Il ne peut pas y avoir de problème. Quant à cette herbe qui provoque la diarrhée, je ne sais pas comment elle a pu se mélanger là-dedans. Ils sont à l'hôpital? C'est trop tard, directeur fou. L'hôpital ne sert à rien maintenant. Tout le monde a une diarrhée incessante. Fujinshen, c'est en tant que frère que je t'ai confié cette tâche. Comment on explique ça maintenant? Bloquez les informations, ne laissez pas les étrangers savoir. Directeur fou, j'ai vérifié tous ces ingrédients moi-même. Il ne peut pas y avoir de problème. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Faites venir un médecin pour un examen, directeur fou. Je me suis mis dans ce pétrin, je m'en occupe. Tu t'occupes de quoi? Comment vont-ils jouer cet après-midi? Dégage. Tu es viré. Directeur fou, ils ont ingéré une herbe par erreur. J'ai une solution. Tu crois que qui va encore te faire confiance maintenant? Nian BKO, depuis que tu es arrivé à l'hôtel. Cet hôtel n'a pas connu de répit. Tu peux le faire? Je peux. Tu lui fais vraiment confiance comme ça? Je ne sais pas, mais je lui fais confiance. Bonjour, j'ai besoin de ces herbes, pouvez-vous me les donner? Tenez bon un peu, tout le monde. Tenez bon un peu. Directeur fou, il ne reste que 2 heures, c'est trop tard. On ne peut plus cacher ça, les journalistes posent déjà des questions dehors. Pourquoi ne pas les laisser entrer? Patron, si on ne laisse pas entrer les journalistes, ils vont en faire toute une histoire. Laissez-les entrer. Ça y est, le médicament est là. Allez, Nian BKO, qu'est-ce que tu leur donnes à boire? Ils ont la diarrhée parce qu'ils ont ingéré une herbe par erreur. Ça nous est déjà arrivé dans ma famille.
Alors je leur ai préparé un antidote, ça fera effet immédiatement. Si quelqu'un a un problème, tu vas le regretter. Je prends tout sur moi. On n'a pas le choix, il faut essayer. Donnez-leur vite. Et ça ne fait plus mal. Vraiment, on dirait qu'il y a une boule de feu. Qui veut sortir? Ça va vraiment mieux. Ça va, et on se sent même plus énergique. Super. Fangion informe les journalistes qui peuvent entrer. Oui, comment ça pourrait aller si vite? Tu as triché, n'est-ce pas? Il est KO. Moi. Si j'ai triché ou non, regarde les caméras et tu sauras. Tu ne fais même pas partie de notre hôtel, qui t'a laissé entrer. Si je découvre qui que ce soit, les conséquences seront graves. Allez, allez, allez. C'est toujours votre BKO de l'hôtel qui est fiable. Après la compétition, tout le monde. Quelques étrangers viendront discuter d'une collaboration, si ça marche. C'est un contrat de plusieurs millions. Le banquet. Je vous le confie encore. Vous osez encore nous confier votre hôtel? Je fais confiance à ton travail. Ah, au fait, ils aiment les spectacles de danse. Préparez quelque chose d'unique. Le tournoi municipal de la jeunesse est terminé avec succès. Le tournoi municipal est terminé, mais pas complètement. Des invités étrangers dîneront ce soir au Xianjin. Soyez à 100% concentrés. Oui. L'événement ce soir est important, on manque peut-être de personnel. En tant que sous-directeur, tu es crucial. Aucune erreur n'est permise. Oui, directeur fou. Tu es nul ou quoi? Tu ne peux même pas faire ça. Madame la présidente, je n'ai pas le choix. Qui aurait cru que BKO serait si forte? Une fille de la campagne qui connaît quelques remèdes. Écoute, ce soir, peu importe comment. Tu dois la régler, compris? Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai déjà un plan infaillible. Cette fois, elle n'aura aucune issue. Bien, j'attends de bonnes nouvelles. Préparez un autre set de sièges, et les ustensiles à thé. Tout est prêt. Spectacle culinaire, tout est en place. Parfait. Problème. Il y a tant de monde. Pourquoi cette précipitation? Que se passe-t-il? La star du spectacle de ce soir ne peut pas venir. L'opéra ne peut pas continuer. Quoi? Offrez plus d'argent. Elle refuse catégoriquement, dit qu'elle va à l'hôpital. BKO, regarde ce que tu as fait. Tu sais à quel point c'est important aujourd'hui? Impossible. J'avais tout vérifié, elle a dit qu'elle serait là dans 5 minutes. 5 minutes. On dirait que quelqu'un l'a fait exprès. Ne laissez pas notre Xianjin hôtel Fanjuan. Mobilisez toutes les forces pour trouver quelqu'un qui sait chanter l'opéra. De préférence dans les 10 minutes, je peux encore gagner 20 minutes. Oui, il est trop tard, les étrangers détestent les gens qui ne respectent pas les horaires. Nian Bekao, je me demande ce que tu vas faire maintenant. Président fou. Je vais y aller. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en enfer? Tu es sûr? C'est de l'opéra, pas des arts martiaux. Les invités étrangers veulent juste voir quelque chose de typique. Pendant le Nouvel An, j'ai été invité par une troupe d'opéra, ne t'inquiète pas. Je vais assurer. Bien, prépare-toi. Tu peux couper tes cheveux? Peu importe, dépêche-toi s'il te plaît. Monsieur Wazit. Luyan, ça fait longtemps. Président fou, un honneur. Je voulais vous contacter depuis longtemps. Bienvenue à l'hôtel Xianjin, asseyons-nous. J'ai entendu qu'il y aurait un spectacle d'opéra aujourd'hui. Oui. Ah, ça prend un peu de temps, non? C'est étrange, ça devrait commencer, pourquoi ça ne commence pas? Président fou, c'est Nian Bekao. Elle n'a pas eu peur et s'est enfuie? Lao Fou, cette petite fille de la campagne, elle va y arriver? Plus qu'une minute. Où est l'artiste? Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Tout de suite. C'est Nian Bekao.
c'est cette petite paysanne? Elle s'appelle Nyan Bekao. Oui, Nyan Bekao. Elle a un petit ami? Je pourrais être son nouveau petit ami? Tu ressembles plus à un plat offert en sacrifice. Quel plat? De la tête de porc. Président fou. Les invités étrangers ne sont pas en colère? Tu as très bien fait, vraiment, tu m'as impressionné. C'est le maquilleur qui a bien travaillé. Nyan Bekao. C'est de la chance. Notre entreprise n'a pas besoin de ça. Ni d'un directeur adjoint aussi chanceux. Directeur, Il a raison. Tu entends? Le président fou est de mon côté. Président fou, vous. Notre hôtel n'a pas besoin d'un directeur adjoint comme vous. Mais nous avons besoin d'un directeur. Qui pense à l'hôtel et aux clients. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le directeur. Monsieur Fou, vraiment? Monsieur Fou, elle est directrice, et moi? Vous allez bien sûr en prison. Assistante Fan, vous, qu'est-ce que vous dites? Wang Defa. Quelqu'un a signalé que vous ajoutiez des médicaments provoquant la diarrhée dans les aliments de l'hôtel. Suivez-moi. Directeur Wang, c'était vous? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bekao. Je vous confie l'hôtel, j'ai confiance en vous. Merci Monsieur Fou, je redoublerai d'efforts. Récemment, tout s'est bien passé grâce à une personne qui m'a aidé. C'est grâce à elle que j'en suis arrivé là. Je veux inviter Frère Yutang à dîner. Monsieur Fou, Frère Yutang m'attend dehors. Je dois y aller. Oh. Le grand Monsieur Fou a aussi des moments difficiles. Et, vieux fou, où vas-tu? J'ai envie de faire des acquisitions. Espèce de vieux, tu as des yeux ou pas? C'est toi qui regardais en arrière. Tu m'as bousculé, mademoiselle. Espèce de vieux, tu sais combien coûte ce que je porte? Tu peux me le rembourser? C'est dégoûtant. D'accord, je ne vais pas discuter avec toi. Et, tu ne m'as pas remboursé mes vêtements et tu veux partir? Je t'ai dit que c'est toi qui m'as bousculé. Comment oses-tu retourner la situation? Je retourne la situation. Tu viens de la campagne, non? Tu sais où tu es. Je te le dis. C'est un hôtel 7 étoiles, pas un endroit pour des gens comme toi. Entrez ici? Grand-père, ça va? Et petite, c'est toi? Tu as tellement changé. Oh, j'ai assisté à une fête aujourd'hui, je me suis un peu maquillée. Madame, comment pouvez-vous agir ainsi avec une personne âgée? Il m'a bousculé et ne s'est pas excusé. Vous, les campagnards, devriez rester à votre place. Ne venez pas dans des endroits aussi chics, vous n'avez pas honte? Cette voix me semble familière. Même si cet hôtel est luxueux, s'il ne sert pas les clients, c'est inutile. De plus, je suis venu voir ma belle-fille pour lui offrir un cadeau. En quoi ça vous concerne? Un cadeau? Ces vieilleries, ce ne serait pas des bouteilles en plastique ramassées dans une poubelle? Vous allez trop loin. C'est la ville, pas la campagne. Personne ne se soucie de ton acte de bravoure, ni de toi. Un ramasseur de déchets, c'est la classe inférieure. Reste à ta place, ne viens pas nous faire honte. Et toi, tu es si noble? Nous sommes d'humble origine. Mais chaque centime que nous gagnons, c'est avec nos propres mains. Proprement gagné. Pas comme toi. Habillé en marque mais pourri jusqu'à l'âme. Exact. Toi, un petit manager, tu oses m'insulter. Bekao. Ça va? Même si tu es de haut rang, tu ne peux pas maltraiter les vieux. Et frapper les employés comme ça. Ça te regarde? On ne peut pas rester ici, il faut partir vite. Ne pars pas. Chanchan. Qui ça, Chanchan? Pak Xiaoshan. Comment as-tu pu devenir comme ça? Les filles se connaissent? Bon, si tu l'as reconnu, c'est comme ça. Bekao. Ce n'est pas ta place ici. Retourne à la campagne, d'accord? Je suis venu en ville pour travailler, gagner de l'argent et faire vivre ma famille. Je n'abandonnerai pas si facilement. Bekao. Je te donne 100 000. Épouse Shinitang tout de suite, d'accord? 100 000, c'est pas assez? Je t'en donne 200 000. 300 000. 1 million, ça te va? Shinitang. Tu aimes bien Bekao, non? Dépêche-toi de retourner l'épouser.
Chan, tu es riche, mais je ne veux pas. BKO, ne sois pas si têtu, d'accord? Regarde. Tu as une place ici? Je n'espère pas devenir riche, mais je vais faire des efforts. Tes efforts ne servent à rien. Tu pourras travailler toute ta vie, tu ne m'égaleras jamais. Parce que tu es riche, tu peux mépriser les autres. Je pense que peut-être un jour, ta fortune disparaîtra. Ferme-la. Tu sais qui je suis? Je te le dis. Je suis la maîtresse de cette boutique. Crois-moi, en un mot. Je peux vous faire tous jeter dehors. Je ne te crois vraiment pas. Tu ne me crois pas? Sécurité. C'est un endroit haut de gamme, pas tout le monde peut entrer. Débarrassez-vous d'eux immédiatement. Arrêtez. Jin-Shen, ils m'ont tous bousculé. Virez-les tout de suite. Et ce chiffonnier, Jin-Shen. Chiffonnier. Je ne pensais pas que le grand patron fou s'entourait d'une femme aussi mesquine. Et qui se la joue autant. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu, mon cul. J'ai 70 ans, mon gars. Cette année, j'ai vu plus de tarés que jamais, espèce de salopard. Quoi? Tu frappes mon mari? Grand-père. Ne faites pas attention à elle, laissez-moi vous aider. Aujourd'hui, grand-père va te soutenir. Voyons qui ose me manquer de respect. Grand-père, je me suis trompé. Jin-Shen. Tu l'as appelé comment? Grand-père. Et alors? T'es sourd ou quoi? Alors vends tes fringues de marque. Pour te payer des soins auditifs. Ce serait pas ce que je crois, si. Grand-père, Xiaoshan t'a sauvé, non? Elle t'a aidé, vous, il y a un malentendu? Quoi? M'a sauvé? Elle? C'est elle qui m'a sauvé? C'est BKO. Xiaoshan, tu m'as menti. Jin-Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Tu m'avais promis de prendre tes responsabilités. Maintenant, disparais de ma vue. Et aussi, présente tes excuses à mon grand-père et à BKO, tout de suite. BKO, je me suis trompé, BKO. Grand-père, je me suis trompé. T'as tort, c'est tout? Une femme de ton acabit n'entrera jamais dans la famille fou. Heureusement que je suis venu aujourd'hui, sinon, j'aurais offert ce cadeau à la mauvaise personne. Et BKO, grand-père te l'offre. Non, grand-père, je ne peux pas accepter ça. Grand-père, c'est pas bien d'offrir ça à une étrangère. Fanjuan, raccompagnez Xiaoshan. D'accord. Jin-Shen, moi. Jin-Shen. Grand-père. Ignore-le. BKO, accepte. Grand-père, je ne peux vraiment pas accepter. Vieux, BKO n'est pas comme ça. Comment avez-vous oublié? Alors, si on faisait comme ça, demain, tu viens faire les magasins avec grand-père, ça te dit? Grand-père. J'ai du travail demain. Salaire journalier de 50 000 pour accompagner grand-père. Patron fou, ce n'est pas pour l'argent. C'est juste que grand-père veut faire du shopping, je vous tiens compagnie. Grand-père, tu veux acheter des produits électroniques? Donne-moi ton téléphone. Ce vieux machin. Bonjour, que désirez-vous? Les modèles sortis avant cette année, on n'en veut pas. Les derniers modèles avec les configurations les plus hautes. Emballe tout, mets la meilleure config, la carte dedans. On est en quelle année, avec ces vieux trucs? Tout ça est à toi. Non merci, on n'a pas le temps aujourd'hui. On a d'autres magasins à faire, allez. Ce gamin n'arrive pas à séduire, je dois m'en mêler. Pas ça non plus, et le reste? Chaque modèle, à sa taille, emballe tout. Grand-père, je n'ai vraiment pas besoin. Oh là là.
Ma petite, tu as sauvé la vie de grand-père. Tu mérites tout ça. D'ailleurs, c'est pas ma carte qui paie. Dépenses, 39 000 euros. Dépenses, 286 000 euros. Dépenses, 843 000 euros. Fanjuan. Votre serviteur. Va au centre commercial, vérifie si grand-père a tout acheté. Ah ah. Faites un tour, je reviens après un appel. BKO et Cyraldine. Je lui offrirai un sac, elle sera ravie. Dans 2 jours, c'est les 70 ans du chef. Je ramènerai le contrat de 6 millions. Personne ne pourra plus nous mépriser, c'est certain. Et puis, j'achèterai un sac à main pour ma mère, ça lui ira à merveille. Avec la prime, ça doit faire dans les 100 000. Un sac moins cher, c'est largement faisable. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais voir ce sac, s'il vous plaît. Oh, mademoiselle, vous avez un goût exquis. C'est le dernier modèle en cuir de veau, 380 000. Nouvelle collection, sac en cuir de veau, 380 000. Combien? 380 000. Ce n'est pas un sac en cuir, c'est le résultat de 100 bœufs réduits en cendres et concentrés. Brûlés ensemble et réduits en poudre. Si tu ne peux pas l'acheter, allez le dire. J'aurais pas pris la peine de le sortir. Je me demande si t'es postillon. On salit le sac. T'as craché dessus ou quoi? Mademoiselle, ce sac convient mieux pour un usage professionnel. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez regarder d'autres modèles. Allez, tu vois bien qu'elle n'a pas les moyens. Perds pas ton temps, occupe-toi de tes affaires. Notre principe de service, c'est le client d'abord. Qu'il achète ou non, on fait notre travail. Quelle blague! Si elle peut se l'offrir, je lui fais 3 prosternations. Et je l'appelle grand-père. Tu exagères, là. Oui, je ne peux pas me permettre ce sac, mais ce n'est pas une raison. Pour que je sois obligée d'acheter quelque chose en entrant. Arrête de faire l'important, tu n'as pas les moyens. Nous sommes une boutique haut de gamme, si tu n'as pas d'argent, dégage. Ne salis pas notre magasin. Si votre boutique est si prestigieuse, pourquoi ne pas l'installer dans l'espace? Et vendre aux extraterrestres? C'est trop folle, qu'est-ce qu'elle raconte? Dégage. C'est pas elle qui doit partir. Directeur fou, vous êtes là. Quoi? Je n'ai pas le droit de venir dans ton magasin minable? Non, bien sûr que si. Directeur fou, quelle surprise. Qu'est-ce qui vous plaît? Rien, je n'ai rien regardé. Oh non, c'est la cata. Le directeur fou et cette pauvre, leur relation semble particulière. Directeur fou. Elle regardait ce sac. Emballage. Oui, tout de suite. Et celui-là, et celui-là, et celui-là aussi, emballez tout. Oh oui, ça va faire un sacré bonus. Attendez. Tes mains sont sales, comment je sais si? Ce sac que tu as touché, est-il encore portable? Patron fou. Emballe toutes ces choses, la prime est pour toi. Non, ça ne va pas du tout. Et toi aussi. Tu es viré. Patron fou. Dégage. Tu as enfin décidé de venir? Papy, je sais que j'ai eu tort. Ta punition, c'est de nous accompagner faire du shopping aujourd'hui. Papy, ça suffit, non? On en est loin. On a juste acheté quelques sous-vêtements. Là-bas, il y a une bijouterie géante. Allez, achetons un peu d'or. Viens, achetons de l'or. Bonjour, comment puis-je vous aider? Cette partie, et celle-là aussi, de l'or 999. Tout emballé. Pas de diamants. Les diamants ne prennent pas de valeur. Bonjour, tout est emballé. BKO, tout est à toi maintenant. Qu'est-ce que tu fiches là? Passe la carte, mon distributeur. BKO, allons à la boutique suivante. Ce lait de chamel en poudre, lait de chèvre en poudre, protéines en poudre. Et aussi les vêtements et chaussures pour enfants, tout emballé. Ces trucs moches, on n'en veut pas. Et le reste, tout emballé pour moi. Plus tard, c'est poupées. Tout emballé pour moi. Arrêtez d'acheter, papy. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Nian, une fois bien habillée, puisse rivaliser avec une star. Elle est déjà rayonnante à elle seule, je ne m'attendais pas. Qu'elle connaissait Xiaoshan depuis longtemps. Et qu'ils étaient amis. Sans le vieux. Patron, tu n'aurais probablement jamais su. Patron fou,
Je suis arrivé? Oui. Alors patron fou, laissez-moi descendre d'abord, j'ai des enfants. Je dois rentrer faire à manger pour les enfants. Je rentre d'abord, j'ai des enfants à la maison, je ne peux pas veiller tard. Notre patron fou, lui, ne peut pas dormir la nuit. Fanjuan de Sens. Patron fou, tu as des insomnies? Attends, j'ai quelque chose de bien pour toi. Bekao, mon trésor, pourquoi es-tu si excité aujourd'hui? Et troisième frère, c'est comme toi. Patron fou, tiens, c'est moi qui l'ai fait de mes propres mains, unique en son genre. Tu dois absolument le mettre près de ton lit. D'accord. Alors je rentre d'abord, salut. À demain, à demain. Hey Bei Xiao. Frère Yutang, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est moi. Tout ça, c'est le PDG fou qui te l'a offert? Oui, le PDG fou est vraiment gentil. Il m'a offert tout ça. Je dois redoubler d'efforts dans mon travail pour bien gérer l'hôtel. Dans tous les aspects. Le PDG fou est si gentil avec toi. Est-ce qu'il t'aime? Pas possible. Alors, est-ce que toi aussi, tu as des sentiments pour le PDG fou? Impossible, c'est un PDG qui vaut des milliards. Je connais ma place, je suis juste une personne ordinaire. L'écart entre nous est trop grand. Je connais ma place, et en plus. Le PDG fou est peut-être juste reconnaissant parce que je l'ai aidé. Son grand-père me remercie, c'est tout. Si c'était vrai, ce serait bien. Et, il est si tard. Tu ne m'invites pas à rentrer chez toi? Frère Yutang, il est trop tard. Je t'inviterai une autre fois. Je te dois un repas, je te le rendrai. Emak. Salut, salut. Waouh, des Lego. Waouh, du lait en poudre. Waouh, un album. Waouh, un super saignant. Chérie Bekao, t'as fait fortune. Le PDG fou est si gentil avec toi. Est-ce qu'il t'aime? Pas possible. Alors, est-ce que toi aussi, tu as des sentiments pour le PDG fou? Je ne pense pas. Chérie Bekao, tu es tombée amoureuse. Non. Chérie Bekao, quand tu mens, tu regardes ailleurs. Maman chérie, dis-nous qui tu aimes. Est-ce qu'on va avoir un papa? Non. Que ce soit un vrai papa ou un beau-père. Tant que maman chérie l'aime, ce sera un bon papa pour nous. Non, je ne l'avoue pas. Tu ne veux pas parler? Je vais te chatouiller. Ah non, vraiment pas. Papa est délicieux. Petite gourmande. Je n'ose même pas reconnaître votre papa. Maman a peur de vous perdre. Pardonnez maman. Quand est-ce que tu l'as mis? Alors toi, est-ce que tu as des sentiments pour le PDG fou? Tu craques. Bekao. Vous êtes de deux mondes différents. Patron, qu'est-ce que Mademoiselle Nian a envoyé? Ça peut guérir l'insomnie? Je ne sais pas. Mais l'odeur me semble familière. N'est-ce pas le sachet que Mademoiselle Xiao tenait autrefois? Jinshen, tu es de retour. Tu n'as pas dit que c'était le tien? Jinshen, d'où vient cela? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé à l'époque. C'est bien moi. Jinshen, ne te laisse pas tromper par elle. Ce sachet est le mien. Nous étions amis autrefois. C'est pourquoi je lui ai donné la recette secrète de ce sachet. Oui, c'est sûr qu'elle m'en voulait depuis le début. Elle veut que tu crois que c'est elle qui t'a sauvé à l'époque. Mais elle n'a jamais dit qu'elle m'avait sauvé. Xiao Shan, j'aurais dû m'en douter. Vous étiez amis. Elle m'a sauvé. Tu le savais peut-être aussi. Ce n'est pas vrai. Jinshen, les événements d'autrefois. Tu as déjà enquêté, non? De plus,
Elle n'est qu'une paysanne sauvage, pleine de mensonges. Tu ne peux pas la croire. Xiao Shan, tu ne cesses de répéter qu'elle vient de la campagne. N'oublie pas que toi aussi. Nian Bekao n'est pas comme toi. Elle n'a jamais eu honte de ses origines. Elle ne calomnie pas, elle travaille dur. Elle n'a rien à voir avec toi. Jin Shen, je me suis trompée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est toi qui es pleine de mensonges et de tromperies. Fais tes valises et sors de chez moi immédiatement. Si demain, tu es encore là, on réglera tous les comptes. Nian Bekao, je serai ton ennemi juré. Aïe. « 6 ans, je t'ai enfin trouvé. Allez, patron. Xiao Shan a déménagé, mais elle a emporté tout ce qui avait de la valeur. Quel insatiable. Patron, cela prouve que c'était bien mademoiselle Bekao. Il y a 7 ans et la dernière fois au bar. Que faisons-nous maintenant? Patron, ne sois pas trop triste. Tu n'es pas avec Xiao Shan, après tout. Il n'est pas trop tard. Patron, tu ne deviens pas fou, au moins? En Juan, tu dis que j'ai 2 fils. L'héritage sera-t-il suffisant? Mon Dieu, patron, tu n'as toujours pas reconnu Bekao? Tu penses déjà à l'enfant. Je me disais pourquoi ce gamin me semblait si familier. En fait, c'est mon propre enfant. Qu'est-ce que tu racontes, petit con? C'est pas moi qui l'ai élevé? Ces 2 petites tortues, c'est tes enfants maintenant? Papy, assieds-toi d'abord, j'ai quelque chose à te dire. Toi, tu mets 3 plombes à sortir 2 mots. Vas-y, parle. Papy, tu as un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils? J'ai même des petits-enfants tortues. Ah, petits-enfants tortues? Attends, tu as dit arrière-petit-fils? Tu m'as appelé comment, tout à l'heure? Oh ho ho, mon petit-fils adoré. Où est mon arrière-petit-fils? Tu ne me fais pas une blague? T'es un arbre qui fleurit une fois par siècle. Et quand tu fleuris, tu me sors un arrière-petit-fils? Et la comparaison de papy est pas mal. 200. Papy, le patron a vraiment des enfants, et même 2. 2. Et les enfants, où sont-ils? Papy, ces enfants. Leur mère, tu la connais en fait. C'est mademoiselle Bekao. Bekao. Ah, formidable. Papy, ne t'en va pas, laisse-moi t'expliquer. Toute l'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Papy, il y a 7 ans, je me suis fait poursuivre dans la montagne. C'est elle qui m'a sauvé cette nuit-là. Oh. Ah, c'est donc ça. Donc cette fille t'a sauvé il y a 7 ans déjà? Si j'avais su que c'était mon arrière-petit-fils, j'aurais acheté des jouets. Un camion entier. Haha. Je m'en fiche. Fujin Shen, je te donne une semaine. Non, 6 jours. Je veux absolument voir mon arrière-petit-fils de mes propres yeux. Sinon, je te chasse de la famille. papy, tu me mets vraiment dans une situation difficile. Toi, tu ne sais que gagner de l'argent. Tu ne sais même pas courtiser la femme que tu aimes. Pas comme moi à l'époque. Ah, quand je courais après ta grand-mère, quelle classe. C'était tellement excitant. Tu sors? Ah oui, patron fou, j'ai fini mon service. J'ai quelque chose de très important à faire. Tu vas faire quoi? Ces derniers temps, quelqu'un a pris soin de moi. Il a même gardé mes enfants. Je pense que je devrais l'inviter à dîner. Mais je n'ai pas de temps cet après-midi. Fan Juan, tu peux reporter la réunion? À demain. Bekao. Frère Yutang, j'arrive tout de suite. Patron fou, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, rien. Ah. Frère Yutang. Ah. Retenue de 2000. Oh, je me suis trompé, patron. Vraiment, je me suis trompé. Patron, tu es en train d'espionner. 2. Et patron, c'est pas comme ça qu'on fait. La bouche est sur le visage. On ne peut pas contrôler, n'est-ce pas?
Je te l'avais dit, Bekao chérie a un problème, mais... Maman dit qu'elle n'aime pas l'oncle Yutang. Tu ne comprends pas l'amour des adultes, c'est vrai. Ce n'est pas que nous, on ne s'est pas encore reconnus. Wow. Je n'ai même pas encore parlé à papa. Sale papa. Il nous a déjà vus, Tian et moi. Comme ça, famille. Lian Yan, allez suivre sale papa. Génial, je ne me suis jamais approché de sale papa. Allons-y. C'est tout. D'accord. Patron, 2 bols de nouilles aigres piquantes. Frère Yutang. Tu supportes le piquant? Légèrement piquant, patron. 2 bols légèrement piquants. Voilà, c'est un peu chaud. Et Bekao, ce n'est pas le patron fou. Et, patron fou, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de ne pas suivre de si près. C'est toi qui voulais t'approcher pour entendre ce qu'il disait. Allez, allez. Quelle coïncidence. Ah, j'ai faim, je suis sorti manger. Patron, 2 bols de nouilles aigres piquantes. Les nouilles aigres piquantes, vous voulez piquant? Piquant extrême. Il est si fort. Je ne sais pas. Patron, je ne supporte pas le piquant. Je t'augmente de 2000. Plus de piquant, patron. Voilà. Merci. MMM, ça sent bon. Délicieux. Mange. Mange. MMM. Et, monsieur Fou, pourquoi vous ne mangez plus? C'est trop épicé? Il y a beaucoup d'huile, j'aime manger lentement. MMM. Monsieur Fou, vous avez mis trop de piment, c'est pas bon. Et, Bekao, comment pouvez-vous dire que monsieur Fou n'est pas bon? N'est-ce pas, monsieur Fou? Exact. Manger. Et, les hommes, leur pauvre amour-propre. Vous avez fini, frère Yutang? Allons-y. Patron, on a fini. L'argent est là. Monsieur Fou, on y va. Salut. Je n'ai rien fait, monsieur Fou. Et j'ai tuant, c'est vous? Et a raison. Papa ne sait pas nous distinguer. Cette eau est un peu chère. Ça suffit? Vous courtisez ma maman? Bien sûr, mais vous la suivez juste en cachette. Ça ne sert à rien. Ma mère aime les attaques directes. Aidez-moi. Premièrement, ma mère aime les gens pieux. Monsieur Fou, vous êtes vraiment pieux. Petit voyou, tu veux m'étouffer? Tu m'as fait manger 8 repas aujourd'hui. Deuxièmement, ma mère adore les boulettes de porc braisé. Bon appétit. Monsieur Fou, vous ouvrez un restaurant? Vous avez besoin d'un goûteur? Vous n'aimez pas? Moi. Avez-vous des nouilles au bœuf et des beignets? Désolé, c'est un restaurant haut de gamme, on n'a pas ça. On peut en avoir. Bien, un instant. Merci. Bon appétit. Ces nouilles au bœuf, c'est meilleur avec des beignets. Vous aimez? Troisièmement, ma mère aime les arts martiaux. Depuis qu'elle est en ville, elle n'a pas eu l'occasion de se défouler. Monsieur Fou. J'arrive. Allez-y. Alors je viens vraiment. Monsieur Fou, réveillez-vous. Bekao. Tu vas voir. Allô, frère Yutang, je suis avec.
BKO, elle est un peu ivre. Viens la chercher. Monsieur Fou, comment allez-vous? Vous allez bien? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si forte. Mon père m'a fait courir avec des briques sur le dos depuis que je suis petit. L'endurance est la base des arts martiaux. Ma petite, tu dois persévérer. Mets-les sur ton dos. Pour maintenant. MMH. Plus tard, après avoir eu des enfants, j'ai aussi dû tout gérer seul. Mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? BKO. MMH. Désolé. Monsieur Fou, qu'est-ce que vous dites? BKO, Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Monsieur Fou, il a eu un problème. Je dois y aller vite. Demandez à la secrétaire de venir me chercher. BKO. Quelle femme cruelle. Chanchan. Yutang est vraiment ici? Et BKO, pourquoi je te mentirais? Ce Yutang, il s'est fait tabasser mais refuse d'aller à l'hôpital. Je sais, je t'ai mal jugé avant, mais... J'ai reconnu mes torts, non? Chanchan, on est de vieux amis. Il est encore temps de te racheter. Je comprends. D'ailleurs, va vite voir Yutang. MMH, vas-y vite. Yutang. Chanchan. Qu'est-ce que tu fais, Chanchan? BKO, tu veux encore rivaliser avec moi? Dans la chambre? Je t'ai allumé un bel encens. Je ne crois pas qu'il y ait un autre homme. Jinshen voudra encore de toi. Chanchan, qu'est-ce que tu fais? Chanchan. BKO. Patron, tu t'es fait blesser et abandonner. Tu parles trop. Mais à y réfléchir. Ce Shen Yutang, ivre, a spécialement appelé BKO. On dirait un prélude à une déclaration, non? Trouvez immédiatement la position de Shen Yutang et BKO. BKO, regarde-moi. Nous sommes du même monde. Ce fait... Il ne cherche qu'à s'amuser, il se moque de toi. Tu ne vas pas bien. Frère Yutang. Il y a un problème avec l'encens, frère Yutang. Frère Yutang. Récite BKO. Shen Yutang est ton ami d'enfance. Tu devrais être heureuse de la voir, c'est une aubaine pour toi. Jinshen, reviens. Où est BKO? BKO? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu continues à mentir? Je te demande une dernière fois. Où est BKO? Jinshen, elle ne vaut rien. C'est moi qui t'aime vraiment, Jinshen. Fanjuan. Tu oses me frapper? Fanjuan. Quoi? Jinshen. Tu dois vraiment être si cruel avec moi? Xiao Shan, quand tu es parti de chez moi. Ce que tu as emporté, je pourrais te poursuivre en justice. T'accuser de fraude, au moins 3 ans de prison. Si le montant de la fraude est important, 10 ou 15 ans, c'est possible. Jinshen, je t'aime tant. Tu dois vraiment me traiter comme ça? Xiao Shan, je te demande une dernière fois. Où est BKO? Je ne dirai rien. Fais-moi aller en prison si tu peux, une fois là-bas. Je ne la laisserai pas tranquille, cherche-la. Cherche bien, quand tu la trouveras. Il aura fini de s'amuser avec son ami d'enfance. Ah, Fanjuan, appelle la police. Arrêtez-la et mobilisez tout le monde. Il faut trouver BKO. Oui. BKO. Mademoiselle BKO, Mademoiselle Nian. BKO. BKO, les gardes, vite. BKO. BKO. Dépêchez-vous, emportez-la. Président Fou. BKO, tu vas attraper froid sous la pluie. On y va. Tu me cours après? Je me suis montré. Pas assez clair?
Pourquoi? Tu te souviens de ça? Il y a 7 ans, tu l'as laissé tomber, je l'ai ramassé. L'autre jour, au bar. Tu l'as encore oublié. Xiaoshan a usurpé ton identité. Je me suis trompé de personne, je ne savais pas que c'était toi. Rien à voir avec la bourse parfumée. Directeur FU. Tu m'aimes? BKO, je. Si tu ne m'aimes pas, tu peux me trouver un homme. Tu te souviens de ça? Il y a 7 ans, tu l'as laissé tomber. Je l'ai ramassé. L'autre jour, au bar. Tu l'as encore oublié. Xiaoshan a usurpé ton identité. Je me suis trompé de personne. Je ne savais pas que c'était toi. Alors, l'homme avec qui j'ai couché à l'hôtel cette nuit-là. C'était lui. Non, il ne faut surtout pas que Fujimshen découvre mon identité. Il me prendra sûrement les enfants. Je dois d'abord emmener les enfants. Les enfants, vite, vite, levez-vous. Aujourd'hui, on retourne au village. Levez-vous. Maman, c'est la fin du monde? Pourquoi fuir? Continue à dormir. Les enfants, si vous ne vous levez pas aujourd'hui, vous ne reverrez plus maman. Allez, levez-vous. Maman, tu vas où? Comptez-vous. 3, 4. Bon, les enfants, aujourd'hui maman a préparé une voiture de luxe. Aujourd'hui, on va chez papy et mamie. Allez. C'est ça. BKO, c'est ça ta voiture de luxe? MMH. Maman, on a 5 ans, on n'a plus 3 ans. Pour se faire avoir comme ça. J'ai dépensé tout mon argent pour vos biberons. Montez vite. Ne faites pas les difficiles. Et BKO. BKO, hier soir. Frère Yutang, j'ai quelque chose à te dire. Fujimshen. C'est le père biologique des enfants. Je n'ai jamais rien dit à Fujimshen. J'avais peur qu'il me dispute l'enfant. Il a du pouvoir et de l'influence. Je ne pourrais pas rivaliser avec lui. Mais, même sans Fujimshen, je ne t'ai toujours considéré que comme mon grand frère. Dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai compris que rien ne serait possible entre nous. Je suis désolé, BKO. Hier soir, Xiaoshan m'a appelé. Il a dit que tu avais un problème, alors je suis venu. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Frère Yutang, on reste de bons frères et sœurs, n'est-ce pas? Oh là là, mon petit, arrête de tourner en rond, s'il te plaît. Tu me donnes le tournis. Grand-père. Même la location est vide maintenant. C'est de ta faute si tu n'as pas su garder une si belle petite fille. Elle était à toi, et puis envolée. Et ce petit-fils, tu l'as eu, puis perdu aussi. Tout est parti. Patron, on a retrouvé mademoiselle BKO. Elle est retournée au village. À tout de suite. Patron, j'ai aussi appris que dans 2 jours, c'est l'anniversaire du chef du village. Préparons d'abord un contrat. D'achat permanent des produits alimentaires du village, puis quelques autres cadeaux, et partons. Oui, T'es déjà malade, et tu continues à t'entraîner. tu comprends rien. Si je m'entraîne pas, les autres vont me marcher dessus. Maman, papa. Je dois être possédée. J'ai cru entendre la voix de BKO. Maman, Ma chérie, maman. BKO, oh là là. Grand-père, grand-mère. Mes petits chéris, vous êtes revenus. Sans rien dire. Maman, je voulais te faire une surprise. Et tu disais que c'était bientôt l'anniversaire du chef du village? Et que tu ne savais pas quoi lui offrir? Regarde, j'ai tout acheté. Ah. Regarde, Pourquoi tant de sacs? c'est mon patron qui me les a offerts. Maman, regarde. C'est quoi? Ça, c'est un Chanel. Il paraît qu'il coûte 380 000. Quoi? 380 000? Un sac si cher. Je suis toute la journée à la campagne, je n'en ai pas besoin, garde-le pour toi. Oh, essaie-le. Oh, Yufang, BKO est de retour. Oui. Tante, viens vite voir, dès que l'herbe est revenue. Elle m'a acheté tellement de choses. Oh, ce sac. Il est très joli. Oui, ça doit valoir cher, hein? MMH. Ça s'appelle Chanel quelque chose. Chanel. Ah oui, Chanel, ça vaut des centaines de milliers. Oh, Yufang. Alors BKO a fait fortune. Et comment va notre chanchon? Je n'ai pas demandé pour votre chanchon, mais... Notre enfant travaille dur. Bon, je ne te retiens plus. Les enfants sont de retour, je dois vite préparer le repas. Et... Vaï. Et, au fait, notre village. On dit qu'un grand personnage va venir, le chef y attache une grande importance.
Dans quelques jours, c'est son anniversaire, ce grand personnage viendra aussi. On dit qu'il va acheter tous nos produits agricoles. Oh, ce serait vraiment génial. Je vais d'abord me renseigner. Et occuper. MMH. En quelques jours seulement, elle achète un sac à des centaines de milliers. Je pense qu'elle est probablement entretenue par quelqu'un. Oh, très bien, très bien. Pas de problème, pas de problème. Tout le village, hommes et femmes, accueille chaleureusement l'arrivée du PDG fou. C'est ça, c'est ça. Qu'a dit le chef? Il va acheter toutes les récoltes de notre village? Je te dis, c'est une grande nouvelle. Ce groupe est l'un des plus grands de la ville. Ils veulent acheter des ingrédients frais chez nous. Sur un an, on dit que ça pourrait rapporter plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Les citadins ont vraiment de l'argent. Regarde BKO, elle est partie depuis peu. Et elle revient avec plein de choses. Je me demande comment va notre chanchon. En ville? BKO est de retour. Oui, et elle a acheté plein de produits de luxe. Rien qu'un sac, ça vaut des centaines de milliers. Elle est si riche. Je l'ai vue à l'entrée du village, elle n'est pas revenue en tuk-tuk. Si? Qui sait? Elle fait semblant d'être pauvre. Elle ramène les bonnes choses à la maison. C'est logique. Cette fille, enceinte avant le mariage. Elle a eu 4 enfants, et en plus. Je pense qu'elle a du mal tourner en ville. Pendant les 2 jours de mon anniversaire, ne laissez pas leur famille revenir. Gâcher mes affaires est une chose, mais gâcher celle des grands de la ville, c'est bien plus grave. Ça pourrait mal tourner. Exactement, exactement. Les préparatifs pour le voyage à Daoka sont-ils terminés? C'est l'anniversaire du chef du village après-demain. Nous arriverons juste à temps. Bien. Une autre chose, Xiao Shan s'est enfuie. Elle a fait semblant d'avoir mal au ventre et a bousculé les gardes pour s'échapper. Appelez la police, trouvez-la. Oui. Maman. Chanchan, mon trésor. Le tissu de tes vêtements est si doux au toucher. Est-ce que tu es comme BKO? À faire fortune en ville? BKO est revenue? Ah. Oui, elle a même acheté un sac à main à plusieurs centaines de milliers. Sa mère n'arrête pas de se vanter. Je refuse de croire que tu t'en sors moins bien qu'elle en ville. Maman, elle est entretenue. Je le savais, elle n'a jamais été honnête. Pas étonnant qu'elle soit revenue, elle est devenue belle. On dirait qu'elle a trouvé un riche. BKO, tu ne veux pas me laisser tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Depuis que Fujimchen t'a quitté, tu n'as plus jamais pris de mes nouvelles. Pour toi, je n'étais qu'un passe-temps, c'est ça? Le père de l'enfant, notre fille semble avoir des soucis. Depuis que BKO est partie cette fois, elle n'est plus aussi insouciante qu'avant. Elle ne serait pas amoureuse? Soyez sûr que ce n'est pas de l'amour, elle n'a pas eu le temps d'en avoir. Avant de revenir au village. Ces petits salopards, ils ne disent rien. BKO, qu'est-ce qui se passe? Parle à ton grand-père. Grand-père, nous avons trouvé papa. Quoi? D'accord, prends le verre. Regarde, le repas aujourd'hui est plutôt copieux, non? Oui. Le village est vraiment animé aujourd'hui. Qui ne le dirait pas? On dit qu'un grand de la ville. À venir aujourd'hui. Un grand de la ville, ce ne peut pas être Fujimchen. Pourquoi viendrait-il dans un endroit aussi pauvre et reculé? Peu importe, aujourd'hui je vais me saouler. Allez. Reprenez cet argent, notre chef de village n'en veut pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se fait entretenir par un riche. Le chef du village la méprise naturellement. Xiao Shan. Pourquoi as-tu frappé BKO? Tout allait bien. Pourquoi as-tu commencé à frapper? Pourquoi ne demandez-vous pas ce qu'elle a fait dehors? Elle a séduit mon petit ami pour de l'argent. Elle était même amie avec Chanchan. Elle a osé voler le petit ami de quelqu'un d'autre. BKO n'était pas comme ça avant. C'est en venant en ville qu'elle a perdu la tête. Regardez-la maintenant, elle est complètement différente. Elle a des yeux de renarde. Ferme-la. Notre BKO n'est pas comme ça. Tu oses faire ça mais pas en parler? Shenifang, tu fais ton intéressante? Si ma fille n'était pas revenue, personne ne saurait que BKO est devenue une vraie renarde dehors.
Elle a appris à séduire les hommes. Wang Mei, surveille ton langage. Tu ne me crois pas? Demandez-lui vous-même si elle l'a séduit. Xiao Shan, je n'avais jamais remarqué. À quel point tu es doué pour inverser les rôles. J'ai inversé les rôles? BKO, regarde-toi dans un miroir. Que as-tu fait? C'est toi qui as usurpé mon identité parce qu'il est riche. Tu oses encore. Qui t'a permis de calomnier ma fille? Wang Mei, tu exagères vraiment. Tu oses frapper mon trésor? Je vais t'arracher les yeux. Maman. Arrêtez ce cirque. Ça suffit. Fang, tu y vas trop fort. Si tu continues à mentir, je te déchire la bouche. Chef du village, vous êtes enfin là. Vous devez me rendre justice. Tout le monde sait que BKO n'est pas une bonne personne. Et aujourd'hui, à votre fête d'anniversaire, elle fait encore des histoires. Si elle offense l'invité important qui va arriver, qu'allons-nous faire? Chef du village, BKO a grandi sous vos yeux. Vous connaissez son caractère. Justement parce que je l'ai vu grandir. Je suis encore plus déçu. C'est Xiao Shan qui m'a calomnié. Pourquoi tout le monde la croit et pas moi? Ça suffit. BKO, aujourd'hui c'est mes 70 ans. Je ne veux pas discuter plus longtemps. Toi, emmène vite tes parents et pars. Pour ne pas gâcher l'ambiance. Oui, rentrez vite. Si j'avais une fille comme ça, je lui aurais déjà cassé les jambes. Moi, Nianchi, dans ce village, tout le monde sait qui je suis. Ma fille ne ferait jamais une chose aussi absurde. Il y a 7 ans, elle n'était-elle pas tombée enceinte avant le mariage? Nianchi, chacun a son destin. Ne cherche pas à la défendre. À quoi bon? Ma fille est la meilleure. Elle est obéissante et dévouée. À l'époque, je vous ai tous aidé à vendre vos produits agricoles en ville. Vous ne pouvez pas oublier les bienfaits des autres. Ce n'était que quelques produits agricoles. Ça vaut quoi? Vous parlez de millions, répartis entre chaque foyer. Ça vaut quoi? Aujourd'hui, le grand personnage qui arrive est notre priorité. Oui, c'est ça, c'est ça. Quelques sous seulement. Est-ce que votre BKO a gardé l'argent en secret, nous mentons à tous? Elle a tout vendu de la maison. Voisin, je vous rappelle que BKO est parti vous aider. À vendre vos produits. Je n'ai pas gardé un centime. Chacun a sa version de l'histoire. BKO, tes vêtements valent cher, non? BKO, je suis tellement déçu de toi. Partez vite d'ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. BKO, on s'en va. Les gens du village ont changé, je ne sais pas quand. Ils ne veulent pas de nous. Papa, rentrons, je vais te préparer à manger. Allons-y. Rentrons. Espèce de garce. Vous allez trop loin. Vous allez voir avec qui vous avez affaire. Nian BKO, je vais te régler ton compte. Le grand patron de la ville arrive bientôt. Je ne vous ai jamais maltraité. Pour mon anniversaire. Vous osez venir semer le trouble? S'il y a un problème, venez à moi. Laissez ma femme et mon enfant tranquilles. C'est vous qui avez manqué de loyauté, vous avez frappé les premiers. Appliquez la loi du clan. Chef de village, tenez. Ancien du clan, vous ne faites pas la différence. Je suis aussi déçu. Tout est de ta faute. Aujourd'hui, je vais te faire goûter aux rigueurs de la loi du clan. Arrêtez. Qui ose la toucher? Tu es là, toi. Désolé, j'arrive tard. Xingchen. Encore toi? Toi, tu ne serais pas ce monsieur fou? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur fou, si ce n'était pas pour BKO, vous pensez vraiment que vous auriez cette commande de plusieurs millions? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette commande, c'est pour BKO? C'est impossible. Vraiment, ce genre de choses arrive? Monsieur Fou, ne l'écoutez pas, elle ment. Vous êtes le petit ami de ma fille. Ne vous laissez pas berner par ses paroles. Elle vous trompe. Aujourd'hui, je, Fu Jingchen, suis venu. Pour 2 choses, épouser ma femme et conclure cette commande de plusieurs millions. Et moi, Fu Jingchen. Je n'ai cherché qu'une seule personne depuis le début. C'est Nian BKO. Et ma fille, alors? Toi, tu es avec elle, tu en as profité. L'histoire de votre fille, c'est une longue histoire. BKO et moi, nous sommes ensemble depuis 7 ans. C'est une erreur qui nous a séparés. C'est toi qui as maltraité ma fille il y a 7 ans? Désolé, oncle. J'ai fait attendre BKO. Pendant 7 ans. Mais après ces 7 ans, Xiao Shan, pour devenir riche, a usurpé l'identité de BKO pour se faire passer pour elle.
J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Donc, je n'ai jamais eu de relation avec elle. Nous n'avons même pas tenu la main. Pas une seule fois. Vraiment? Absolument vrai. Plus tard, quand j'ai découvert la vérité. Xiaoshan a volé tout ce qui avait de la valeur. Dans ma villa. Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit est faux. Ce n'est pas vrai. Vrai ou faux? La police arrive bientôt. Vous pourrez leur expliquer. Ce contrat de plusieurs millions. Cette commande, c'est pour épouser ma femme. Pas pour vous faire plaisir. Vous voulez signer? Si BKO est d'accord, on signe tout de suite. Sinon, aucune collaboration n'est possible. Ça fait du bien. On y va. C'est quoi cette histoire? Chef de village, moi. Vous deux, dégagez. Vite, vite. Nianchi, Yufang, c'est un malentendu. Et les enfants? Tu es venu chercher les enfants? Oui, grand-père aime beaucoup les enfants et veut que je les ramène. Merde, il est vraiment là pour prendre les enfants. Que faire? Les 4 enfants sont encore à la maison. Les enfants sont à la maison. Les enfants. Patron fou, c'est ici chez moi. Alors, ouvrez vite la porte. Ah. Oh là là, patron fou, la clé a disparu. Il n'y a qu'une seule clé pour cette serrure. Sinon, vous pouvez rentrer d'abord, et un autre jour, je ramènerai les enfants. Ensemble. Je l'ai oublié. Ah. Oubliez la clé, c'est pas grave, Fangian. Oui, votre serviteur est là. Trouvez un serrurier, faites la serrure. D'accord. Attendez, cette serrure est difficile à enlever. Alors, trouvez aussi quelqu'un pour enlever la porte, et faites tout sauter. Attendez, je vais chercher encore. La clé, elle est retrouvée. C'est pas un peu trop fort? Alors, ouvrez la porte. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Mon Dieu, protégez les enfants, qu'ils ne soient surtout pas là-dedans. Je vous aide. Chérie BKO, tu as encore oublié la clé? Que ferions-nous sans vous? Sale papa, tu es là. BKO, combien d'enfants as-tu secrètement? Ni au monde pour moi? Je le jure. Juste 3. Tu es sûr? Vrai de vrai. Vieille, 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 vieille. J'ai tort, patron fou. Sinon, ramenons ces 3 enfants pour les montrer à grand-père. Tu viens avec moi? Oui, 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 oui. Rentrez, je n'ai même pas encore passé cette étape. Papa, Va me chercher de l'eau. D'accord. papa, qu'est-ce que tu fais? BKO, ton père pense que tu es trop fatigué à élever seul plusieurs enfants. Moi. Attends. Notre jarre à eau, ce n'est pas celle-là. BKO, t'es bête? C'est bien celle-là. Ce n'est vraiment pas notre jarre d'eau. Oui. Qu'est-ce que c'est? Surprise, méchant papa. Tu m'as appelé comment? Et, vieux, pour la répartition des biens, 3 parts ne suffisent pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Votre petit-fils Fanguet a ramené 4 arrière-petits-enfants. Méchant papa, tu es stupide, je suis ton plus jeune fils. Gnagnon. Nian BKO, tu me mens encore. Je le jure. Cette fois, il n'y en a que 4, vraiment pas d'autres. Vieux, et, tiens. Oh. Nian. Nianjia. Niantuan Nianyuan. Ah, quelle belle réunion familiale, hein? La famille Fou a toujours eu une seule lignée, et cette fois, il y a 4 garçons. Oh là là! S'il y avait encore 4 filles, ça ferait 4 paires parfaites. Ce serait encore mieux, n'est-ce pas? Arrière-grand-père, tes beaux espoirs, il faut en parler à papa et maman. Exact. C'est étrange, vous 4 enfants êtes ici. Où sont passés ce méchant garçon et BKO? C'est déjà la fête de la lune, où sont-ils, vieux? Ils labourent,
Il laboure. Il faut finir de labourer ce champ avant de manger. Papa, combien de temps encore faut-il garder ce livret de famille? On ne peut pas dire. Dépêche-toi. Nettoie aussi le sol, il y a des feuilles partout. BKO, à ce qu'il paraît, cette personne a un bon cœur. Maman te souhaite du bonheur. Maman. Donne-le-moi. Souviens-toi, chez papa et maman, tu auras toujours un havre de paix. MMH. Fujimshen. Mariage pendant la fête de la lune, tu y vas? J'y vais. Il arrive, le président fou arrive. Vite, prenez des photos. Président fou, on dit que vous êtes déjà marié et avec 4 enfants. Est-ce vrai? Où est votre épouse?